Bah oui, non mais si vous n'aimez pas les chiffres, moi je n'y peux rien, je vous donne des chiffres. D'abord, je veux rappeler qu'en France, quand un Français gagne 10 euros, la puissance publique lui en prend plus de 5. Donc il ne faut pas oublier que nous avons un taux de prélèvement global qui est très élevé. Le deuxième point, c'est que on ne peut pas faire synonyme, comme vous le faites, de justice fiscale, c'est ce que vous dites, justice fiscale égale contribution, taxe ou impôt. Ce n'est pas vrai. Chacun peut avoir sa définition. Moi, ma définition de justice fiscale, ce serait que chacun paye à contribution de ses proportions, de ses capacités, mais que chacun puisse aussi garder la juste rétribution de son travail. Or, nous avons, à travers un certain nombre des dispositions qui sont proposées ici, des risques d'imposition confiscatoire. Je vous donne un exemple, avec une CEHR à 12%. Bah oui, non mais si vous n'aimez pas les chiffres, moi je n'y peux rien, je vous donne des chiffres. Avec une CEHR à 12%, le taux marginal d'imposition atteindrait 74,2% et 70,2% pour un taux à 8%. Avec de tels taux marginaux, non seulement nous aurions un risque de censure du Conseil constitutionnel, mais surtout, au plan économique, l'imposition deviendrait confiscatoire. Je voudrais mettre dans le débat un sujet qui n'est jamais abordé ici et qui est pourtant fondamental. Il y a évidemment un lien entre le poids de la fiscalité et l'activité économique. Il faut arrêter de penser que les Français ne bougent pas et n'adaptent pas leur comportement contre les taxes. Un consommateur, s'il voit le prix d'un bien augmenter, qu'est-ce qu'il fait ? Et il adapte son comportement, il change de fournisseur, il va dans un autre magasin. Eh bien c'est pareil pour le contribuable. Quand il voit que l'impôt devient très élevé, il adopte des comportements qui peuvent être variés, mais en tout cas il adopte des comportements qui peuvent être, pour certains, malheureusement la fuite, et elle est évidemment moralement condamnable, même si le budget n'est pas un objet moral, mais il peut aussi se mettre à moins produire. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Regardez, nous avons dans plusieurs exemples, et je termine là-dessus, Monsieur le Président, d'impôts de taxes qui ont été tellement élevées qu'elles en ont tué la base fiscale. Donc, apprenons de nos erreurs. Imaginez qu'on ne peut pas indéfiniment augmenter la fiscalité en ne se préoccupant pas de l'effet de cette fiscalité sur l'activité économique. Donc, avis défavorable. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Juste pour répondre au député Lahaye, le premier amendement qui a été voté ce matin était un amendement sur lequel le gouvernement